partie exercice. Exercice 16 et 29, page 161. On commence avec l'exercice 16. On nous présente une fonction dont on nous donne l'expression 2x au cube moins 0,1x au carré sur l'intervalle fermé de moins 5 à 5. On a sa représentation graphique à l'écran d'une calculatrice et on nous demande si on peut affirmer que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle. Alors, est-ce qu'on peut affirmer quelque chose de façon certaine à l'aide d'un graphique? C'était l'enjeu, la conclusion de notre activité numéro 1. On avait conclu que non, on a besoin d'une recherche algébrique. On peut se tromper en observant une courbe. Alors allons-y, il faut étudier algébriquement les variations de cette fonction. Pour étudier algébriquement les variations, on va étudier le signe de la dérivée. Je vous laisse faire le travail. Alors, première étape du travail, il faut trouver la fonction dérivée de f. Partout où il y a de la courbe, donc attention, on travaille que sur l'intervalle fermé de moins 5 à 5, on peut tracer une tangente. Ici, la fonction est dérivable sur l'intervalle fermé de moins 5 à 5, et la dérivée, c'est donc 2 fois 2 est un nombre qui multiplie le reste. La dérivée de x au cube, le 3 tombe devant, x se retrouve avec une puissance en moins, 2 fois 3x au carré, moins 0,1 reste, fois la dérivée de x au carré, 2x. Notre dérivée, c'est donc 6x au carré, moins 0,2x. Il s'agit ensuite d'étudier le signe de la dérivée. Alors, soit on utilise les outils de notre chapitre sur le second degré, puisque c'est une fonction du second degré. On identifie a égale 6, b égale moins 0,2 et c égale 0. On calcule delta et les racines. Une autre façon qui était possible, c'est de factoriser ici par x, de dire que c'est x facteur de 6x moins 0,2 et d'obtenir le tableau de signes à l'aide du signe des deux facteurs. Si on utilise nos outils du second degré, on calcule delta à l'aide de b carré moins 4ac, on trouve 0,04. Deux racines, 0 et 1/30. On sait que le signe de f', c'est le signe qui renseigne ici, c'est singulier, le signe de f' nous renseigne sur les variations de f. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, on fait le tableau de signes et le tableau de variation de la fonction. On a donc une ligne pour le signe de f'. Le signe de f', je ne l'ai pas marqué, on peut le faire apparaître. Le trinôme est du signe de a, sauf entre ses racines. Donc le signe de a c'est 6, c'est positif. On installe donc nos deux racines sur l'axe des abscisses, 0 et 1/30. On met plus partout, sauf entre les racines. Et en dessous, on peut donner les variations de la fonction. Quand f' est positive, la fonction est croissante. Quand f' est négative, la fonction est décroissante. Et ensuite, elle est croissante de nouveau. On utilise la calculatrice pour trouver les images par la formule de f. Attention, on n'utilise pas, on ne se trompe pas, il ne faut pas utiliser la formule de f'. On utilise bien la formule de f, 2x au cube moins 0,1x au carré, pour trouver l'image de moins 5, l'image de 0, l'image de 1/30, la calculatrice donne une valeur approchée. Bon, alors on peut laisser f de 1/30 et l'image de 5. Voilà, on a donc un tableau de variation, et cette fois-ci, alors on se rend compte que on ne pouvait pas affirmer que la fonction était croissante. Comme c'était dit dans l'énoncé, on retrouve la même chose que dans notre activité d'introduction. Allez, on essaie l'exercice 29, page 162. On nous présente une fonction
Alors, il y a une petite difficulté, c'est qu'on ne sait pas trop quelle est. Moi, j'ai pris le parti de penser que la fonction était définie sur 0 plus infini, parce que ici, on ne comprend pas s'il y a un morceau vertical ou pas. Bon, il y a un petit flou à cet endroit-là, et le fait que la courbe n'est pas prolongée. Il y a un petit flou ici, et le fait que la courbe en plus n'est pas prolongée plus loin. Donc bon, j'ai pris le parti de considérer que la courbe commençait à 0. C'est pas grave si vous avez fait différemment. Allez, par lecture graphique, on vous demande d'estimer des nombres et à l'aide du graphique de donner le tableau de variation de la fonction. C'est parti pour le début. Allez, par lecture graphique, l'image de 1, on va chercher le point qui a comme abscisse 1 et on regarde son image, c'est 2. Les valeurs de x telles que f' de x est égal à 0. Ah, j'avais lu f de x égale 0, donc j'avais écrit une bêtise. On corrige. F' de x égale 0. Donc f' de x égale 0, ça signifie qu'on vous demande à quel endroit est-ce que les tangentes ont une inclinaison égale à 0. À quel endroit on peut imaginer que les tangentes sont parallèles à l'axe des abscisses. Donc c'est souvent sur les endroits où on a des petits sommets. Ici et ici, il nous semble bien que les tangentes sont horizontales. Donc on va lire sur l'axe des abscisses. Ça correspond à l'abscisse 1 et à l'abscisse 2,5 à peu près. On nous demande ensuite d'estimer f' de 2. Alors, estimer un nombre dérivé, ça signifie estimer l'inclinaison d'une tangente. Il faut commencer par tracer la tangente au point d'abscisse 2. Donc bon, on la trace bon an mal an. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose qui colle au mieux à la courbe au point de l'abscisse 2. Voilà. Et ensuite, j'ai lu son coefficient directeur. Moins 1, moins 2. Oh. Alors, j'avais écrit une bêtise. Moins 4,5, j'ai fait comme erreur de considérer les carreaux comme une unité. Donc vous regardez bien comme il faut sur l'axe des ordonnées. Une unité, c'est 2 carreaux. Donc voilà, ça normalement, alors vous, il s'agit de lecture graphique. Hein, vous pouvez avoir trouvé moins 4, avoir trouvé moins 5. On peut tolérer des imprécisions. Allez, question suivante, on nous demande un tableau de variation, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, et de donner la valeur du minimum de la fonction. Alors c'est pas très intéressant si on travaille sur l'intervalle 0,4, puisque le minimum serait obtenu pour l'abscisse 0. Je pense que c'est une erreur de l'énoncé, on va essayer de travailler plutôt sur l'intervalle 1,4. Je vous laisse réfléchir. Allez, on tente un tableau de variation, donc c'est par lecture graphique, forcément il peut y avoir des erreurs. La fonction semble croissante sur l'intervalle 0,1, puis décroissante sur l'intervalle 1, 2,5, et de nouveau croissante sur l'intervalle 2,5 plus infini. On lit approximativement les images, et on nous demande le minimum de la fonction. Alors si ça avait vraiment été sur l'intervalle 0,4, le minimum semblait être moins 8. Si on travaille sur l'intervalle 1,4, le minimum semble alors être plutôt ce moins 3,6. On va essayer de vérifier si notre lecture graphique est cohérente ou juste à l'aide, cette fois-ci, d'une recherche d'une étude, on va dire plutôt algébrique, à l'aide de la recherche du signe de la fonction dérivée. On vous demande petit a calculer f', petit b déterminer signe de f', et petit c en déduire le tableau de variation, pour finalement vérifier si le minimum qui nous semblait être le minimum, c'est vraiment ça. On aurait pu ne pas nous donner toutes ces étapes, hein, et juste nous demander d'étudier les variations de la fonction. C'est parti, je vous laisse faire tout seul. On commence avec la fonction est dérivable
là où elle est définie, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus infini, sa fonction dérivée, 3 fois 3x au carré, moins 16 fois 2x, plus 23 fois 1, moins 0. On a donc 9x au carré, moins 32x, plus 23. Étape suivante. On étudie donc le signe de la fonction dérivée. C'est une fonction du second degré, donc on identifie a, b et c, on calcule delta, 196, on cherche les deux racines, 1 et 23 neuvièmes, c'est à peu près 2,56. Et le trinôme est du signe de a partout, sauf entre ces racines. On peut alors conclure en donnant le tableau de variation. On dresse une ligne pour le signe de f', et ensuite on en déduit les variations de f. Allez, le signe de f', on travaille sur 0 plus l'infini, on installe les deux racines, 1 et 23 neuvièmes. Le signe de a partout, sauf entre ces racines. Là où f' est positive, la fonction est croissante. Là où f' est négative, la fonction est décroissante. Et puis, on calcule à l'aide de la calculatrice les images de 0, de 1 et de 23 neuvièmes à l'aide de la formule de f. Attention, la formule de f, c'est celle-ci. On ne se trompe pas, on ne prend pas la formule de f'. La formule de f, c'est celle avec du x au cube. On cherche donc toutes les images. On a notre tableau de variation. On ne peut pas calculer l'image de plus infini, on laisse vide ici. Et puis, donc maintenant, cette fois-ci, on peut être sûr de nous. Et si on nous demande le minimum de la fonction, alors si c'était vraiment sur 0, 4, ce serait moins 8. Et si c'est sur 1, 4, avec les modifications apportées, à ce moment-là, le minimum, c'est f de 23 neuvièmes. La calculatrice nous donne, comme valeur approchée, moins 3,65. Et voilà!